Le Port, Saint-Paul, bon, Trois-Bassins, ils jouent à domicile. Saint-Leu, je crois. Non, on n'a pas les élus de Saint-Leu. Et merci aux élus d'être présents. Je tiens à saluer monsieur le directeur du Parc National. Nous les devons son porte, son barreau. Mesdames, messieurs, les acteurs du monde culturel ici présents, mesdames, messieurs, alors il y a l'administration du territoire de l'Ouest, il y a la police intercommunale aussi, elle est là, il y a toutes les administrations, elle est là, mais tient à saluer Azot, mesdames, messieurs les journalistes que la joint Azot avec nous. Et ben, pour nous, c'est une grande émotion et une grande fierté aussi d'être là aujourd'hui à Trois-Bassins pour inaugurer un nouvel espace au cœur de l'ENA. L'ENA, c'est l'espace naturel et artistique. Bon, avant, c'était l'espace numérique et artistique. Le numérique, parce que ici, historiquement, il y avait une cyberbase. Et à l'époque des NTIC, alors ça, les vieux jeunes ou les jeunes vieux, ils utilisent plus ça, les NTIC, les nouvelles technologies de l'informatique et de la communication. Maintenant, tous les nouveaux, donc on enlève le N. Et donc, c'était ici qu'il y avait les cyberbases. Et depuis son ouverture en 2015, cet équipement culturel intercommunal, propriété du territoire de l'Ouest, a évolué au rythme des projets, des besoins du territoire et aussi des ambitions partagées. Donc, cet espace a récemment changé de nom, comme je vous l'ai dit, et ce lieu incarne à la fois la force de la nature et la richesse de la création artistique dans les Hauts. Alors, la nature est remplacée par le parc, que l'est là, et qui occupe ces lieux avec tous les travaux qu'on a pu faire et surtout la belle réhabilitation qu'il y a ici devant nous. Donc le territoire s'est engagé dans un projet à long terme puisque nous avons lancé les consultations l'Ouest, le projet l'Ouest 2040. Comment ce territoire va évoluer dans les années futures. C'est une politique, et comment avoir une politique ambitieuse, culturelle ambitieuse, construite autour de 4 axes forts. Favoriser l'accès à la culture, et là, nous l'est vraiment au plus proche des populations. Soutenir la création, développer l'enseignement artistique, et surtout valoriser notre patrimoine naturel et culturel. Les travaux de concertation ont été menés en 2022 et ont confirmé ce cap, tout en mettant en lumière une forte attente, celle d'une cohérence entre les communes et d'un soutien renforcé à la culture locale. Cet espace ici, il répond pleinement à ces objectifs. Il s'inscrit dans une démarche intercommunale que nous espérons cohérente, notamment grâce au partenariat que nous construisons avec la commune de Trois-Bassins et surtout son équipement emblématique, l'alambic, qui est vraiment une chance pour les Hauts de ce territoire. Et ensemble, nous voulons détecter, accompagner et propulser les talents dans les Hauts, dans une logique, bien sûr, que chaque personne du territoire puisse avoir un accès à la culture. Et ici, c'est vraiment une grande richesse. Et c'est aussi une volonté forte du territoire de faire que dans les Hauts, faire dans les Hauts des joyaux d'excellence culturelle en valorisant la culture et surtout les artistes locaux. Donc, on a vu Jean-Bruno ici, que les par là-bas, et lui, il sort de Bois-Rouge dans les Hauts par là-bas, et bien il emmène ici les formations, et c'est ça aussi qui est important, ce partage dans les Hauts, et c'est dans cet esprit que nous avons mis aussi un festival dans les Hauts, dans le cœur les Hauts, puisque quand nous avons fait cette consultation sur tout le territoire, les Hauts, il fait pas, et même le maire aussi, Trois-Bassins, il a dit dans les Hauts, il oublie nous, il fait pas un compte avec nous. Donc depuis le début de cette mandature, l'objectif c'était vraiment de rééquilibrer ce territoire, mais dans toutes ses dimensions, bien sûr, sur le développement et l'accompagnement du Bois des Hauts, ici à Trois-Bassins, petite ville de demain. Et ben, avec ce festival que nous avons mis en place, permet de drainer la culture dans les Hauts. Et ce festival, il sillonne les Hauts de l'Ouest, depuis le Plate jusqu'à Dodane, en passant bien sûr par Mafat, Temps-Rouge, Trois-Bassins. Près de 200 000 € chaque année que nous allouons à ce festival. L'ENA, ici, a pour vocation d'offrir aux habitants des Hauts un accès
de proximité à des pratiques artistiques de qualité, musique, art plastique, expression corporelle, autant de disciplines portées ici par l'école artistique intercommunale de l'Ouest, dont je salue l'équipe et l'engagement.